La semaine se termine, mais on est toujours là, on est toujours fidèle au poste. Bonjour les amis, bienvenue en ce vendredi, juste avant le week-end. Les questions sont prêtes, les 100 Français aussi. Bonjour le public. Bonjour à tous. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour important, c'est le lancement du Téléthon et qu'évidemment France Télévisions est mobilisée. D'ailleurs ce soir on va se retrouver en direct, Sophie Davant et moi-même pour vous accompagner pour une grande soirée au profit du Téléthon qui s'appelle les héros de fiction fête. Le Téléthon, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, en tout cas ce sera à 21h05 en direct évidemment. 3637 c'est le numéro magique à composer évidemment et téléthon.fr pour aider tous les malades et faire avancer la recherche. On en parle tout à l'heure, on accueille d'abord nos 3 duos de candidats que voici. Mari et femme, ils tiennent une ferme pédagogique dans le Nord. Lui est paysan, animateur, elle est conteuse. Voici Marie-Hélène qui est là. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer Marie-Hélène. Bonjour Richard. Bonjour Cyril. Enchanté aussi, allez-y. Deux amis venus du Nord, eux aussi, ils sont sportifs, ils adorent relever des défis comme le marathon de Paris. Voici Virginie. Bonjour Virginie. Enchanté. Et Virginie et José qui est là. Bienvenue. Et enfin, c'est la 7e émission de nos champions du Rhône. Ils sont les plus grands des plus grands champions de l'émission. 8 400 € dans la cagnotte. Salut François, comment ça va champion? Ah, c'est parfait. Yannick, ça va aussi? Allez-y. Bon, sauf qu'on a cassé la machine. Parce que la machine, elle était huilée. Mais alors, à chaque finale, il prenait 2000 €. Là, ça fait 2 fois qu'on échoue. Mais quand même, record de gain, 8 400 €. Très très bon champion. On reçoit bien, la maison sait recevoir. La maison sait recevoir. Voici la manche 1, c'est l'aller. Retour. On va faire connaissance avec nos mariés du Nord. Ça me passionne ce que vous faites dans la vie, puisque vous avez une ferme, c'est ça, qui est une ferme, on va dire, pédagogique. Richard, c'est bien ça? Oui, absolument. Nous avons décidé de changer de vie, entre guillemets. Nous avons racheté un corps de ferme et j'ai décidé, moi, de devenir paysan animateur, c'est-à-dire de faire des animations pédagogiques. C'est-à-dire que je reçois des petits bouts de chou de 2, 3, 4, 5 ans. Donc, qu'est-ce que vous leur apprenez, en fait? Juste le contact de la nature, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est découvrir pour de vrai ce qu'ils voient dans les livres à cet âge-là. C'est-à-dire qu'ils les découvrent dans les livres, la vache, les cris et tout ça. Et nous, on leur fait découvrir pour de vrai. Et Marie-Hélène, elle est conteuse. Donc, vous racontez des histoires aux enfants et aux adultes aussi, d'ailleurs. Oui. Mais vous faites ça dans quel cadre? C'est à la ferme quand vous recevez les enfants ou alors vous allez dans les écoles ou... Ça m'est arrivé, mais sinon je suis plus à l'extérieur, effectivement. Les écoles, les centres sociaux, mais aussi les fêtes à thème. C'est quoi les fêtes à thème? Alors par exemple, je vais participer, là j'ai participé récemment à la fête de l'agriculture paysanne. D'accord. Donc j'ai dû créer, puisque j'écris mes textes, donc j'ai dû créer des histoires autour de ce thème-là. Donc vous êtes écrivaine aussi? Ouais, un petit peu. Oh, j'adore. Ah ben, bienvenue chez nous. Bienvenue à José, Virginie. Ce sont nos amis du Nord aussi. Oui. Le Nord est bien représenté aujourd'hui. Le Rhône, il va falloir vous battre. Hein. Ils sont venus en masse. Les pupitres sont à 0. Il faut essayer d'y rester en me donnant les meilleures réponses. On commence avec de la musique en ce vendredi. Choisissez qui va répondre en premier. Après, vous ne pourrez plus vous parler. Allez, je prends la musique. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Positionnez-vous. Nous jouons avec les instruments pour jouer le boléro de Ravel. Il va falloir me citer un instrument de musique nécessaire pour jouer ce boléro très connu d'après la partition originale de Ravel. Tout le monde réfléchit dans sa tête. Évidemment, on ne vous fait pas écouter d'extrait parce que ça vous aiderait. On démarre avec François. L'alto. Il y a de l'alto dans le boléro de Ravel. Bah, je pense. Ah bah regardons avec la colonne. Oui. Allez, ça descend encore. 2 personnes y avaient pensé. Bien joué. Donc l'alto, une sorte de violon plus grand, hein, plus grand que le violon. L'intermédiaire entre le violon et le violoncelle. Très bien joué. Virginie, essayez de faire moins de 2. Je vais tenter la flûte traversière. Il y a de la flûte traversière dans le boléro. Ah ben on joue de la flûte. Il y a 2 grandes flûtes et des petites flûtes. Allez, ça descend. 24 personnes y avaient pensé. La flûte traversière ou la flûte tout court. Richard. Alors moi, je vais essayer la clarinette. Il y a de la clarinette. Christian Morin. Regardez. Eh oui, il y en a.
Il y a une petite clarinette en mi bémol, 2 clarinettes en si bémol et une clarinette basse en si bémol également. Allez, ouais, bien Richard. Ouais. 11 personnes y avaient pensé à la clarinette. Bien joué, 11 petits points pour vous. Le meilleur score, c'est donc les champions grâce à la réponse de François. On continue à jouer avec le boléro de Ravel et on change de joueur. L'alto valait 2 points. C'est-à-dire le type de violon. La clarinette, 11 points. La flûte, 24 points. On commence avec le plus petit score. Yannick, essayez de me donner une réponse à 0. Un hautbois. Est-ce qu'il y a du hautbois? Oui. On vérifie? Combien de personnes y avaient pensé? Il y a 2 hautbois. Allez, ça descend. Ça descend encore. Est-ce que ça fait 0? 8 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 10. Vous avez répondu tous les deux, vous avez le plus petit score, donc déjà le joker, bravo! Ils ont roulé la baraka là les champions. Ça y est, là on sent que ça va mieux là. Le joker, tout va bien. Allez, essayez de me prendre 100 €, Marie-Hélène, avec une réponse à 0. Ben, je vais dire le violoncelle. Il y a du violoncelle. Bah tiens, dans le boléro. Ah bah oui. Le violoncelle. Allez, ça descend. 20 personnes y avaient pensé. José, essayez de me donner une très très bonne réponse. Donc je vais tenter la contrebasse. Il y a de la contrebasse? À mon avis, s'il y en a, c'est moins évident que le violoncelle. Regardez. Eh oui, combien de personnes avaient cité la contrebasse? Allez. Ça descend. Ça descend encore. 10 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 34, vous êtes dans le rouge malheureusement. Vous allez jouer en dernier. José, le public, un petit coup de boléro de Ravel. Bienvenue à l'Opéra de Paris. On y va. Reconnu dans cet extrait, regardez des violons qui étaient la réponse la plus citée. 50 personnes y avaient pensé, la flûte 24, le violoncelle 20. Alors voici quelques instruments que vous allez peut-être découvrir. Alors il y a du tam-tam, figurez-vous, dans le boléro de Ravel. Il y en a un. Vous savez ce que c'est un célesta? C'est un instrument de percussion à clavier. Le cor anglais, c'est un instrument à vent de la famille des bois, très différent du cor de chasse. Alors, il y a le hautbois qui avait été donné, mais le hautbois d'amour, c'est autre chose. C'est un hautbois qui joue un peu plus grave que le hautbois soprano habituel que vous m'aviez cité. Et le contrebasson, c'est un instrument à vent de la famille des bois, au son très grave aussi. J'aimerais bien savoir jouer du hautbois d'amour. Tu joues de quoi dans la vie? Du hautbois d'amour. La classe. 10 000 € à gagner ce soir encore en jouant avec nous pour fêter Noël, pour passer les plus belles fêtes de fin d'année possibles. On vous offre 10 000 € qui tomberont directement sur votre compte en banque, mais pour ça, il faut être tiré au sort et répondre à la question que voici. Selon le titre d'un film de Marilyn Monroe, que préfèrent les hommes? 1. Les blondes. 2. Le cassoulet. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. 32 43 par téléphone, un petit coup de fil, peut-être 10 000 €, ou alors le 1 ou le 2 au 7 10 20. Bonne chance à tous les amis, 10 000 € à gagner grâce à Marilyn. Et voici le manche 2. Parmi nos nouveaux venus, aujourd'hui, on a José et Virginie. Virginie, il paraît que vous êtes une très bonne cuisinière, mais la spécialiste, vous savez, du fourzitou. Hein, c'est ça? C'est-à-dire on regarde dans le frigo ce qu'il faut absolument consommer dans les 2 jours. Exactement. Et vous faites des plats à partir de ça. Voilà, tout à fait. José, elle cuisine bien ou pas, Elle cuisine votre très bien. copine? Ouais, moi je viens pour goûter. Vous êtes amis ou vous êtes ensemble? Ah non, vous êtes amis. On est amis, oui. Ah non, pas de ça chez nous. Ah non, on est amis. Vous êtes prof d'espagnol, José? Exactement, oui. Dans un collège, un lycée? Dans un collège. Ok, des origines espagnoles ou pas du tout? Non, des origines portugaises. C'est pour ça que vous êtes prof d'espagnol. Exactement. C'est d'une logique Personne n'y avait pensé, implacable. mais... Et vous faites pas mal de sport, je crois. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je fais beaucoup de courses à pied, beaucoup de footing et également du fitness. Et après avoir couru, vous allez manger le fourzitou de Virginie. Voilà. Ah bah voilà. Prendre des forces. Avec tout ce qu'on a récupéré dans le frigo. Ah bah j'espère que vous avez des forces pour remonter les pupitres. Vous allez jouer en dernier, c'est pas perdu pour autant, loin de là. Ils vont jouer en premier, une fois n'est pas coutume, les champions. Ils ont le joker. Est-ce qu'on le joue tout de suite avec du cinéma? Non. 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 Cinéma, écoutez. C'est si bon de partir n'importe où. Nous allons jouer avec Yves Montand et ses partenaires
au cinéma. Il va falloir, s'il vous plaît, reconnaître les partenaires d'Yves Montand au cinéma sur les photos que voici. Allez, on revient en arrière, c'est parti. Quelle est la partenaire de Montand sur cette photo? Vous me donnez celle qui a été la moins identifiée par les Français. Voici la partenaire B. Partenaire C. Partenaire D. Et la partenaire E. On va commencer avec François et Yannick. Ça va nous rappeler plein de souvenirs, tout ça. Bon, moi, ça, voilà, vas-y. Voilà, donc Vas-y. on va prendre la A, c'est Catherine Deneuve dans Le Sauvage. Bon, on a joué avec Catherine Deneuve. Vérifions. C'est bien Catherine Deneuve, effectivement, dans Le Sauvage de Rappeneau. Le Sauvage. 54 personnes y avaient pensé, on est assez haut. 54 points, vous avez le joker pour la suite, ça va vous aider. Richard et Marie-Hélène, nos amoureux du Nord, de Norpen exactement. Alors, on va essayer la B en disant Alice Sapritch. Dans La folie des grandeurs. Alors c'est marrant parce que vous me donnez les noms des films à chaque fois, donc vous êtes bon. Est-ce Alice Sapritch qu'on voit? Eh oui, combien de personnes y avaient pensé? 37 personnes y avaient pensé, 37 points. La folie des grandeurs. Vous vous souvenez? Il est l'or, monseigneur. Il en manque une. José et Virginie. Ça nous semble un peu évident, mais on va partir sur la réponse E. Et donc on va dire Edith Piaf. Ils auraient joué ensemble dans quel film? Est-ce que vous l'avez les autres? Ouais. Edith Piaf et Montand dans Non. Étoile sans lumière. Regardez. Bonne réponse. En 1946. Allez. 66 points, 66 personnes y avaient pensé. Et le secret de cette photo, c'est qu'ils n'ont pas que joué ensemble. Oui. Ah. Son amant secret. Si, ils ont joué. dit. On le savait pas. Ils ont été ensemble, hein, c'est dingue quand même. Marilyn, dis donc. On s'ennuyait pas, monsieur Montand. Le C, c'était... on continue la thématique, c'était Marilyn Monroe. 72 personnes y avaient pensé, c'est une photo du milliardaire en 1960. À l'occasion du tournage, les deux acteurs ont aussi été partenaires dans la vie durant quelques mois. Voilà, on m'a mis par écrit de façon polie ce que je venais de dire juste avant. Et la dernière photo, regardez, c'était la D. Qui reconnaissez-vous sur cette image? Gagarde. Ingrid Bergman, bien joué le public. 11 points, c'était dans le film Aimez-vous Brahms, sorti en 1961. On enchaîne avec du vocabulaire maintenant. Vocabulaire, joker ou pas? Non. Pas de joker, on le garde. Nous jouons avec ceci. Vous avez reconnu ou pas? C'est le générique d'apostrophe. Donc on va jouer avec les mots qui ont une apostrophe. Il va falloir retrouver des mots du dictionnaire qui contiennent une apostrophe à l'aide des définitions que voici. Regardez. Si je vous dis entre hier et demain, quel est le mot avec une apostrophe que nous cherchons? Un individu indéterminé. Un morceau discret et succulent du poulet. Un petit insigne qu'on pique sur un vêtement. Et enfin, une terre reliée au continent par un isthme. Et on commence avec Richard et Marie-Hélène. On va prendre un morceau discret et succulent de poulet et on va dire un solilès. Le fameux solilès. Pourquoi? Parce que quand on est idiot, on le mange pas alors que c'est très bon. Solilès. Il y a une apostrophe. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. 29 points. 29 personnes. Vous êtes à 66. Vous êtes bons, hein? Très bon, Richard et Marie-Hélène. Bon, ben, on va prendre un peu par défaut une terre reliée par un continent qui est un presqu'île. La presqu'île. Presqu'île. Il y a une apostrophe dans presqu'île. Ah oui, bien sûr. Ah bah la colonne est verte. Eh oui. Combien de personnes le savaient? Allez, la presqu'île. 55. Vous passez à 109 points. Et vous allez y rester puisque vous n'avez pas joué le joker. José, Virginie, dernière réponse. Alors, on va tenter un petit insigne qu'on pique sur un vêtement. Ce serait... Ce serait un pins. Oh, le pins. Le bon vieux pins. Vous vous souvenez des pins parlants des animateurs de l'époque? Regardez, le pins. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 65. Vous voyez, c'était pas tant que ça. Hein. Ouais.
Entre hier et demain, c'est Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était trop évident. 82 personnes y avaient pensé, il fallait l'éviter. Et un individu indéterminé, c'est Quelqu'un. C'est quelqu'un. Et regardez, ça valait que 10 points, quelqu'un. Si vous l'aviez, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir pris. 10 personnes seulement avaient pensé à quelqu'un. Bilan des scores, regardez, 131 pour José et Virginie qui sont en danger. Le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter après cette question. Vie quotidienne. Et j'imagine qu'on joue le joker. Je le récupère. Je vous rappelle, pour information, que nos champions, ils ont 8400 € dans la cagnotte. Écoutez. Ça, c'est votre caisse enregistreuse, vous savez, pour prendre tout l'argent, pour bien stocker l'argent que vous nous avez piqué. On va jouer avec la TVA. La TVA à 5,5, à 10% ou à 20%. Il va falloir me dire si les produits que je vais vous proposer ont une TVA à 5,5%, 10% ou 20%. Il n'y a donc que 3 réponses possibles. Regardez. Une baguette de pain à emporter, un diamant, une place de cinéma, un billet de train et une montre de luxe. Et on commence par Richard et Marie-Hélène. On va tenter une baguette de pain à emporter à 5,5. Pourquoi 5,5? C'est de la nourriture. On vérifie. TVA à 5,5? Eh oui. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? 49. Vous passez à 115 points. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que la baguette de pain, si vous la consommez sur place dans un espace dédié, le taux, il est de 10%. On enchaîne avec les champions, François et Yannick, qui ne craignent rien. On va dire un billet de train à 10%. Pourquoi ce serait 10%? Parce que C'est pas de la nourriture et puis c'est bon, un service. Parce que c'est du transport de voyageurs. Transport de voyageurs. Donc pour le transport de marchandises, c'est autre chose. Ouais. 10%, bonne réponse? Oui, combien de personnes le savaient? Allez, ça descend. 32 personnes y avaient pensé, vous ne les marquez pas, vous restez à 109 points. Et malheureusement, ils sont déjà dans le rouge. José et Virginie avec leurs 131 points. Vous auriez joué avec quelle réponse? On aurait tenté la place de cinéma à 5,5 pour promouvoir la culture. Ah bah vous avez raison, les places de spectacle, elles sont taxées à ce taux, effectivement. Voilà. Et ça valait 19 points, hein, c'était une petite réponse. Un diamant, c'est taxé à combien? 20. 20, il n'y a que les femmes qui savent, les maris ne savent pas. C'est 20%, effectivement. 69 personnes le savaient. Comme pour toutes les pierres précieuses, c'est un taux qui s'applique, le taux de 20%. Et une montre de luxe, bah, c'est comme les pierres précieuses. Hein. Voilà, quand on achète une montre de luxe, on a des sous. Autant gonfler la TVA, 20%. 74 personnes y avaient pensé. En fait, les produits de luxe, ils sont tous taxés à 20%. Allez, on les applaudit, José et Virginie, qui vont nous quitter avec nos chocolats non taxés et non taxables. Jeff de Bruges vous accompagne tout au long des fêtes avec cet assortiment composé d'orangettes, de chocolat et de délicieuses Juliettes. Qui on embrasse avant de partir, José? Eh ben, je vais embrasser toute ma famille, en particulier ma petite Zoé et puis ma moitié. Et vous, Virginie? Et je salue également ma famille, mes parents spécialement, donc Pierrette et Pascal, et ma moitié aussi, à qui je fais un gros bisou. Ah bah gros bisous à vous deux, merci d'avoir joué avec nous. 10 000 € à gagner ce soir encore, rien que pour vous, pour fêter Noël justement. Neil Armstrong a voyagé vers la Lune à bord d'une capsule, réponse 1, d'une carpette, réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Si vous faites maintenant ce petit numéro magique qui est le 32 43, vous allez peut-être décrocher 10 000 €. Un petit texto, un petit coup de fil et peut-être 10 000 € pour vous offrir votre plus beau Noël et votre plus beau cadeau. Bonne chance à tous, voici le duel. Et n'oubliez pas qu'en ce vendredi, on fête le coup d'envoi du Téléthon. Le Téléthon qui est très important chaque année. Et ce soir, je vous retrouverai avec Sophie Davant à 21h05 en direct pour fêter le Téléthon, le coup d'envoi, avec une émission spéciale qu'on vous a préparée qui s'appelle Les héros de fiction fêtent le Téléthon. Avec nous ce soir, Annie Dupéret sera là, héroïne d'une famille formidable. Il y aura Francis Perrin, le héros de Mongeville, Michel Bernier qui joue dans La Stagiaire sur France 3, et puis plein d'autres, Marine Delterme, Samuel Le Bihan. Et le parrain, c'est Jean-Paul Rouve, 3637, le numéro magique, ou téléthon.fr évidemment pour faire vos dons, c'est très important. Rendez-vous ce soir en direct à 21h05 avec Sophie. Richard et Marie-Hélène, allez-vous être le premier binôme à faire chuter nos champions? On va le savoir tout de suite, il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Voici le premier, écoutez.
décembre. C'est la Saint-Nicolas aujourd'hui, fête très très importante, notamment dans l'Est de la France. Et pour fêter les Nicolas, nous allons justement nous intéresser aux Nicolas célèbres. Je vous demande de retrouver dans cette liste le Nicolas célèbre qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège, il y en a un qui s'appelle pas Nicolas là-dedans. Regardez. Machiavel, l'écrivain italien. Niepce, le pionnier de la photo. Hulot, le ministre écologiste. Boileau, l'auteur de l'art poétique. Poussin, le peintre de l'enlèvement des Sabines. On va prendre Nicolas Boileau. Les jaunes. Eh bien, nous, on va prendre Nicolas Machiavel. Ok, il s'appellerait Nicolas aussi. Boileau. Nicolas, sûr de vous? Oui. C'est un Nicolas, vérifions. Eh oui, combien de personnes le savaient? L'un des grands écrivains français du XVIIe, défenseur des anciens dans leur querelle contre les modernes. 23 personnes, c'était pas si évident. Nicolas Boileau. Nicolas Machiavel. Il s'appellerait Nicolas. C'est la réponse des jaunes. Allons-y. C'est sûr, me dit-on. Oui, Florentin, du XVIe siècle, auteur du Prince. Regardez, qui remporte le premier duel? Le Prince est un traité politique qui explique comment devenir prince et comment le rester. Oh là là, 13 à 23. Notre conteuse remporte le premier duel avec le plus petit score. Bien joué les jaunes. Regardez les autres réponses. Bon, la plus évidente, c'était Nicolas Hulot, évidemment. 94 personnes y avaient pensé. Poussin, il s'appelait bien Nicolas. Nicolas Poussin, le peintre de l'enlèvement des Sabines, peintre du XVIIe siècle. Et son tableau est exposé au Louvre, celui-ci. Et l'intrus, c'était Niepce, le pionnier de la photo. Comment il s'appelait? Nicéphore. Nicéphore, et pas Nicolas. Nicéphore Niepce, c'est ça, auteur de la première prise de vue photographique. C'était vers 1826. Voilà pour la première question. Jour de Téléthon. Alors, question Téléthon. On joue avec les records du monde insolite du Téléthon. Il va falloir retrouver, s'il vous plaît, dans la liste qui arrive, le record du monde insolite battu lors d'une édition du Téléthon qui a été le moins cité par les Français. Vous savez que pendant le Téléthon, il y a des événements partout en France, heureusement, pour la bonne cause, et que tout un tas de gens tentent de battre des records. Regardez les records du Téléthon. Le plus grand rassemblement de personnages d'Astérix. La plus grosse purée de pommes de terre. La plus longue traîne de robes de mariée. Le plus grand nombre de cocottes en papier. Le plus long train en pain d'épices. C'est les jaunes qui répondent en premier. On a envie de tenter le plus long train en pain d'épices. La réponse des bleus. Astérix, oui. Bon, le plus grand rassemblement des personnages d'Astérix, de toute façon, c'est du pif. On va voir. Là, c'est au pif. Ça vous parle pas? Non. Moi, ça me parle, hein, le plus grand rassemblement des personnages d'Astérix. Mais le plus long train en pain d'épices, c'est-à-dire un pain d'épices géant sculpté en forme de train? Pour le Téléthon, on peut faire ça. Pourquoi pas? Ah bah, tant que ça rapporte de l'argent, au 36-37, regardez. Oui, record du monde du plus long train de pain d'épices battu en 2017. C'était à Orchamps-Veynes, dans le Doubs. Combien de personnes y avaient pensé? 286 mètres et 470 wagons. 17 points. J'entends les champions dire on est mort. Ça vous paraît plus évident, Astérix, le plus grand rassemblement d'Astérix. Donc que des gens déguisés en Astérix. Est-ce une bonne réponse? Oui, je vous le dis. Regardez, c'était en 2017, c'était il n'y a pas longtemps, c'était à Angoulême, la capitale de la BD. 278 personnes déguisées en Astérix étaient rentrées dans le livre des records. Qui remporte le duel? Est-ce qu'on dit au revoir à nos champions? Il faut être sous la barre des 17. Attention. Et c'est bon pour les champions. 6 à 17. Plus petit score pour les Bleus. Un duel partout. Le match est relancé. Oh, ils ont eu chaud. Oh, ils ont eu chaud les Gaulois. Le plus grand nombre de cocottes en papier, les amis. 19 personnes le savaient, c'était en 2017 aussi, dans le Cher. 10 points pour la plus longue traîne de robe de mariée. Record battu en 2017 aussi, c'était à Caudry, dans le Nord. Une cinquantaine de personnes avaient confectionné une traîne de robe de mariée de plus de 8 km. Et la plus grosse purée de pommes de terre, ça n'a pas été fait. C'est un record qui existe, mais qui a été réalisé en 2012 dans un parc d'attractions près de Poitiers. Mais ça n'a rien à voir avec le Téléthon. Un duel partout. Voici le duel décisif. On joue avec ça. On part en Espagne. Nous allons jouer avec des spécialités espagnoles. Il va falloir retrouver dans la liste qui arrive la préparation culinaire espagnole qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Le gazpacho, le chorizo, le turrón, la bresaola, le lomo. C'est les Bleus qui répondent en premier. On joue pour une place en finale. Et chez Lomo. Le lomo. Le lomo.
Et les jaunes. Ouais, Rezzaola. Qu'est-ce que le lomo? C'est ce qu'on pourrait appeler du bacon en fait. D'accord. Ouais. Basiquement. Ouais. En fait, c'est une viande de porc épicée et séchée. Oui. Pas exactement du bacon. On n'en est pas loin. Regardez. Bonne réponse. C'est bien espagnol. Combien de personnes le savaient? Ça descend. 27 points. Ça vous plaît pas 27? Vous dites il reste de la place. Ça nous plaît. Pourquoi ça vous plaît? Parce que la bresaola, c'est italien. Il lui dit chut, 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 chut. On dirait les vampes. Ça serait italien la Bressaola? Si c'est ça, ça veut dire que c'est le piège. Vous êtes sûr de vous? Aïe. Comment vous savez que la Bressaola c'est Parce italien? que c'est l'équivalent de la viande des grisons chez les Suisses. Alors est-ce que c'est italien la Bressaola? Peut-être qu'ils se sont déjà trompés. Hein. Ouais. Regardez, ils ont gagné souvent mais ils se sont parfois trompés. Et c'est une charcuterie italienne. Les Bleus avaient raison, plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel et finale pour François et Yannick, les amis du Rhône. 7e finale dans un instant pour nos recordman de gains qui ont déjà 8400 €. Regardez les autres spécialités espagnoles. La plus évidente à votre avis, c'était le chorizo. Non, c'est le chorizo. 90 personnes contre 74 personnes pour le gazpacho, le potage à base de tomates, de piments, d'épices qu'on sert froid. Et le turrón, c'est la confiserie faite d'amandes, de miel, de blanc d'œuf et de sucre. Marie-Hélène, un bisou à faire à qui? Eh ben oui, un bisou à mes deux grands loulous, Simon et Lison. Et Richard? Comme on a les deux mêmes enfants, moi je vais faire un bisou à mon père et à ma belle-mère, Jean et Thérèse. C'était un plaisir en tout cas. À bientôt les jaunes. Merci. Et les bleus pour la finale, après le cadeau. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir ce mini téléviseur. Vous pourrez suivre partout vos émissions et jeux télévisés préférés et visionner vos DVD. Grosse cagnotte, 8400 € et peut-être 10 400 dans un instant. Restez avec nous et n'oubliez pas vos 10 000 € à vous pour Noël. Je vous rappelle que 10 000 € sont exceptionnellement à gagner en répondant à cette question. De quel pays est originaire le riz basmati? 1. L'Inde. 2. Le Luxembourg. Vous avez la réponse, alors envoyez tout de suite un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Inédit, dimanche. 3, 2, 1, enquêter. Ça s'est passé quand? Qui a dit quoi à qui? Pour se lancer dans un marathon de l'enquête, il faut respirer, s'hydrater. Encore une fois, j'en peux plus. Et ne rien lâcher. Vera, la plus endurante des enquêtrices, dimanche à 21h05 sur France 3. Ils viennent du Rhône, tous les deux, d'Irigny pour François et Yannick de Saint-Génis. Saint-Genis-Aval. Ce sont nos deux amis du Rhône, 8400 € en poche, peut-être 2000 € de plus. Dans un instant, est-ce qu'il y a un thème vraiment qui vous ferait super plaisir? Géographie. Alors on y va, voici votre finale. Est-ce qu'on joue en ce vendredi avec les villes des plus hauts gratte-ciel du monde? Un peu de géo, hein, finalement. Ah ouais, bah oui. Ou avec les auteurs parmi les 50 meilleures ventes en 2018? Les villes. Voilà. Les villes. Oui, les villes. Il va falloir me citer 3 villes où se trouve au moins un gratte-ciel qui est plus haut que la Tour Eiffel. On ne tient compte que des gratte-ciels dont la construction est achevée. Il y a 39 réponses possibles. Et pour info, la Tour Eiffel, elle mesure 340 mètres. 314 mètres. 324 mètres. C'est parti, 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance les champions. Bon, ben on va vers Dubaï et... Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est bien, ouais. Ah ouais, la Malaisie, on ne sait pas trop. Ouais. C'est moins connu. Et Jakarta. Jakarta, il y a Indonésie, ouais, c'est tout récent. Et Shanghai. Ouais, mais là, c'est connu. Ouais. Chicago. Connu. Chicago, c'est moins Parce qu'on pense toujours à New York, mais Chicago est pas mal. Il y en a des pas mal. Et Toronto aussi. Toronto, c'est... Ouais, il y a des... Effectivement, il y en a une à CN Tower. La CN Tower. Et puis, bien donc, je vais garder Jakarta. 3 villes qui trouvent au moins un gratte-ciel plus haut que la Tour Eiffel. Voilà. On va essayer de voir si Toronto, il y a peut-être autre chose. On va aller 15 secondes pour trouver. On va aller 20 secondes. Après Dubaï, mais ça c'est trop connu. Ouais. Réponse. Après, il y en a aussi à Riyad aussi, mais elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Allez, on y va. Je vous écoute. Kuala Lumpur, Jakarta et Toronto. Et Toronto. On ne change rien. Voilà. Il reste 5 secondes. Non, c'est bon. Change rien du tout. On peut plus rien changer. Ah, non. C'est fini.
C'est fini. On affiche vos 3 réponses. On commence avec Toronto. Donc il faut que ce soit plus haut que la Tour Eiffel. Vous êtes sûr qu'il y a une tour? Il y a le CN Tower qui est au-dessus du stade de cricket d'ailleurs, qui est magnifique. Donc très grande. Très haute. Donc, au moins 324 mètres, la hauteur de la Tour Eiffel. On vérifie. Toronto, première chance de gagner. Alors, elle est en dessous. 306 mètres d'altitude. Donc moins que la Tour Eiffel. Enfin, pas d'altitude, mais de hauteur. C'était ça l'incertitude. Kuala Lumpur. Oui. Il y a 2 tours jumelles, effectivement. Oui. Ce sont les tours. Petronas. Là, on est plus haut que la Tour Eiffel. Ah oui. Oui. Sûr. Oui. Certain. Kuala Lumpur. Oui. On est en Malaisie. Combien de personnes y avaient pensé? Pas beaucoup. Allez, ça descend. Allez. Faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 €. Kuala Lumpur. 3 personnes. Ah bah c'est des fans de géographie. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Ça va pas être ça. Dernière chance de gagner avec Jakarta. Ce sont les plus grands champions de l'émission en termes de gains. François et Yannick. 8 400 € dans la cagnotte et peut-être 2000 € grâce à Jakarta. On y va. On est en Indonésie. Et malheureusement non. Il y a une tour en construction qui fera 333 mètres, mais elle sera achevée en 2020. Et pour l'instant, il n'y a pas de tour à Jakarta, en tout cas plus haute que la Tour Eiffel. Je suis désolé, vous restez à 8 400 €, mais c'est déjà énorme. Regardez les autres tours. Alors à Hanoï, au Vietnam, il y a une tour de 329 mètres. Au Koweït, donc dans la ville de Koweït, Koweït City, qui est la capitale du Koweït, il y a une tour de 412 mètres. À la Mecque, il y a une tour de 601 mètres. À Nankin, c'est-à-dire en Chine, on peut dire Nanjing aussi, il y a 2 tours achevées dont la plus haute fait 450 mètres. Et donc San Francisco, là-bas il y a une tour de 326 mètres de hauteur. C'est pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être pour lundi. Ce sera votre 8e participation. 8 400 € dans la cagnotte et vous avez le record de participation ex aequo, c'est ça? Ouais, 8 bien. émissions avec nous. Venez là, François et Yannick, on se retrouve lundi en pleine forme. Et nous, on se retrouve dans un instant avec notre champion qui s'appelle Jean-Paul pour le slam. C'est sa 2e participation. Restez sur France 3. À tout de suite.